Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche septuagésime, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 70 jours avant la fête de Pâques. Nous commençons avec l'introïte du jour. Béni sois-tu, Éternel, Dieu de nos pères. Tu es juste dans tout ce que tu nous as fait. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous te supplions de maintenir continuellement ton Église et les membres de ta maison dans la vraie religion, afin que ceux qui s'appuient uniquement sur l'espérance de ta grâce céleste soient toujours soutenus par ta grande puissance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche Septuagésime. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le deuxième livre des Rois au chapitre 5, les versets 1 à 14. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens avaient mené des expéditions, et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sache-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade, et il guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ? » Il tourna le dos et il partit plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 31, jusqu'au chapitre 11, le verset 1. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Marc au premier chapitre, les versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ceux que Moïse a prescrits, afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de partout. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers.
Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, de la même manière que tu as tendu la main au lépreux et l'as purifié, purifie-nous à travers ta parole, et que tout comme le lépreux a annoncé sa guérison aux autres, nous proclamions nous aussi tes œuvres à tous. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5. Ce qui suit est une adaptation du texte dit du point de vue de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. Ainsi, après sa guérison, il aurait pu dire « Parfois, on poursuit un chemin sans savoir où on parviendra. Voilà ce qui m'est arrivé. En tant que chef de l'armée syrienne, je n'envisageais jamais de me convertir et de mettre ma confiance en Yahvé, le Dieu des Israélites. Franchement, c'est un peu ridicule de dire que l'Éternel est le Dieu des Israélites. La majorité d'eux ne sont pas pratiquants. Le roi régnait à Samarie et il mettait sa confiance en Baal. Et le peuple suivait son exemple. Néanmoins, il y avait un prophète de l'Éternel en Israël, un homme appelé Élisée. Élisée était un disciple du prophète Élie. De la même manière que les parents de Joram, le roi en Israël,
n'écoutait pas Élie, Joram était indifférent à la parole d'Élisée. Joram refusait de se repentir et de revenir vers l'Éternel. Mais au moins certains des Israélites prenaient-ils au sérieux la parole de Dieu. C'est ainsi que j'ai appris qu'il y avait un prophète en Israël. J'ai été soldat fidèle et habile de l'armée syrienne, un ennemi des Israélites. Mon maître m'appréciait parce que nous prenions leur territoire peu à peu. Lors des incursions, nous avons capturé des Israélites qui sont devenus nos esclaves. J'ai offert une jeune Israélite à ma femme. J'étais fort et vaillant, mais je souffrais à cause de la lèpre. Les symptômes apparaissaient et s'aggravaient. La peau infectée avait blanchi. J'avais des plaies ouvertes. Je perdais la sensibilité dans mes mains et dans mes pieds. Et je savais bien que souvent, les lépreux perdent des doigts et des orteils. Respirer devenait de plus en plus difficile à cause de la muqueuse dans mes poumons. Combien de temps un soldat pourrait-il continuer à travailler avec une telle maladie? Je ne veux pas y penser. Mais cet enfant israélite que j'avais donné à ma femme, lui a appris qu'il y avait un prophète en Israël qui pouvait me guérir. En l'apprenant, je me suis approché de mon maître, le roi d'Aram, en demandant qu'il intervienne pour mon bien-être, pour que je sois guéri. Il m'a écrit une lettre qui dit: maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Moi et mes serviteurs avons apporté 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 habits de réchange comme offrande. Peut-être que le don va vous aider à comprendre à quel point mon maître m'apprécie. Le roi en Israël, Joram, aurait dû être reconnaissant. Peut-être que ma guérison pourrait devenir source de paix entre nos nations et qu'il ne perdrait plus de territoire. Hélas, la demande a été mal perçue. Joram, roi en Israël, ne croit pas en Dieu et n'a pas pensé à Élisée, le prophète de Yahvé. Il pensait que j'étais venu pour provoquer un conflit. Il ne pouvait rien faire pour m'aider. Et mon roi, ayant dû sa demande rejetée, aurait eu un bon prétexte pour relancer les attaques à la frontière. Le roi, Joram, s'est plaint. Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Joram déchira ses vêtements, non pas parce qu'il s'est repenti et s'est tourné vers Dieu, mais parce qu'il désespérait. Mais Élisée a appris ce qui s'était passé et il a envoyé son propre messager au roi en demandant pourquoi il avait déchiré ses vêtements, comme si l'Éternel n'était pas le Tout-Puissant et le vrai roi en Israël. En effet, ma guérison n'est pas seulement un témoignage pour moi que Yahvé est Dieu, mais Joram, le roi en Israël, lui aussi
aurait dû tenir compte du miracle et renoncer aux idoles. Quant à moi, j'ai fait le trajet de plus de 30 kilomètres jusqu'à la ville d'Abel Mehola et me suis rendu chez le prophète de Dieu. J'avais en tête qu'il sortirait, m'accueillerait, poserait ses mains au-dessus des endroits où la lèpre était visible et me guérirait. Mais non. En arrivant, je ne l'ai même pas rencontré. Il m'a envoyé un messager me dire que je devais me laver 7 fois dans le Jourdain. J'ai pensé, le Jourdain, c'est tout? Ça ne servira à rien. Je pensais qu'il se moquait de moi. Je n'avais pas voyagé de si loin pour me baigner dans un ruisseau sale, surtout quand il y avait de meilleures rivières chez moi. Je ne me suis pas rendu compte que ce n'était pas l'eau qui allait effectuer la guérison, mais la parole de Dieu. J'étais si orgueilleux, si fâché, que j'ai failli rentrer sans être guéri. Mais mes serviteurs m'ont convaincu qu'écouter Élisée n'allait pas me blesser. Mais si je lui obéissais, ma demande pouvait être exaucée et je pouvais être guéri. Parfois, le rôle d'un fidèle est de dire à celui qui a soif où trouver la source d'eau. Et la source de ma guérison n'était pas le Jourdain, mais Yahvé, le Dieu en Israël. Je me suis plongé 7 fois dans le Jourdain et ma chair est devenue comme celle d'un jeune enfant. J'ai été purifié. Et la purification n'était pas seulement externe, mais j'ai eu un changement de cœur. Je ne suis pas rentré en Syrie, mais je suis retourné chez Élisée pour confesser ma foi. Je lui ai dit, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Mais Élisée a refusé ce que je lui ai offert. Il y a une leçon dans son comportement. Nous ne pouvons rien acheter de Dieu. Les dons de l'Éternel ne sont pas mérités. Et cet homme a refusé ce qui ne lui revenait pas. Cela dit, je me suis rendu compte que j'avais 2 problèmes. D'abord, comment est-ce que je pouvais louer le Dieu d'Israël lorsque j'habitais en Syrie? J'ai demandé que de la terre d'Israël soit emportée chez moi pour que je puisse offrir mes holocaustes et sacrifices à l'Éternel. J'ai demandé qu'on me donne l'équivalent de la charge de 2 mulets. De cette façon, j'allais pouvoir créer un petit coin de la terre promise chez moi pour louer Yahvé. Mais le deuxième problème était beaucoup plus grave. En tant que soldat de mon roi, il me fallait l'accompagner dans le temple de son Dieu, à Rimmon, pour s'y prosterner. Soyez certains que je ne voulais pas louer un faux Dieu, mais il fallait que j'accompagne mon roi pour l'aider à se relever. Le geste de me prosterner ne serait pas un acte de louange,
mais de nécessité. J'ai demandé qu'Élisée me pardonne. Et il m'a dit, va en paix. Je pouvais continuer mon boulot. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé en paix. Je suis rentré, reconnaissant, guéri et émerveillé. J'étais un nouvel homme. Je suis un nouvel homme. Et maintenant, la jeune Israélite, la servante de ma femme, pourra louer Yahvé chez moi. Je vais dire à ma femme et à toute ma famille de mettre leur confiance en l'Éternel. Et pour vous, chers chrétiens, vous avez aussi été purifiés. Non pas de la lèpre, non pas de l'impurité externe, mais vous avez été pardonnés, purifiés de votre péché. L'Éternel vous a purifié et lavé par l'eau de la parole, c'est-à-dire par le saint baptême. Et encore, il n'est pas nécessaire que vous vous rendiez en Israël pour être baptisé dans le Jourdain ou de transporter le sol de la terre promise jusque chez vous pour offrir vos sacrifices. Mais la parole dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Dieu fait de vous un endroit saint. Où que vous soyez, Dieu est là. Et encore, l'Éternel dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est ni l'endroit, ni le messager qui est important, mais la parole de Dieu. La parole guérit. Elle accomplit ce qu'elle promet. Elle pardonne. Elle sauve, même un incroyant orgueilleux comme moi. Je ne suis pas sauvé parce que j'étais obéissant, mais parce que la parole m'a donné ce qui m'avait été promis. J'ai été purifié. Voilà la volonté de Yahvé. Il veut que vous soyez purifiés. Et vous l'êtes par la foi en lui. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour les personnes qui souffrent à cause de maladies. Nous te sommes reconnaissants pour les progrès médicaux qui améliorent la situation de ceux qui sont atteints de la lèpre. Mais nous prions aussi pour ceux qui subissent d'autres maladies, qui s'affaiblissent et qui doivent supporter les douleurs et les effets de leur maladie chaque jour. Tu peux les guérir, comme tu as fait pour Naaman. Mais parfois ta réponse est « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Selon ta volonté, accompagne et fais ce qui est le mieux pour ton peuple. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Chef de l'Église, nous prions pour les chrétiens persécutés qui ne peuvent pas parler de ta bonté. En particulier, nous prions pour les chrétiens en Iran, en Corée du Nord, en Chine, en Afghanistan et ailleurs dans le monde. Soutiens les chrétiens en Afrique qui sont menacés par la violence de ceux qui veulent les mettre à mort. Protège ton peuple et donne-lui du courage pour rester inébranlable quand il fait face à la persécution. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Sauveur du monde, nous te remercions pour la servante qui a dirigé Naaman vers ton prophète,
pour qu'ils viennent à toi. Donne à ton peuple une foi vivante, pour qu'il encourage des autres qui ne te connaissent pas à mettre leur confiance en toi. En particulier, nous prions pour l'activité missionnaire à travers le monde, mais aussi ce que nous envisageons en France. Bénis les plans pour une activité missionnaire au centre-ouest de la France, et que chaque paroisse de notre synode se voit comme un poste missionnaire dans sa communauté. En particulier, nous te prions pour ceux qui étudient la parole dans l'espoir de devenir ouvriers dans la moisson. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Roi divin, prince de la paix, ce n'est pas toujours le cas que nous vivons là où les rois et les membres du gouvernement mettent leur confiance en toi. De la même manière qu'Élisée était ton porte-parole auprès de Joram, roi en Israël, que les pasteurs de l'Église soient courageux et rappellent aux chefs de ce monde qu'ils ne doivent pas désespérer, mais faire appel à toi. Nous te prions pour les nations de ce monde et pour les chefs de ce pays, en particulier pour le président Macron, le Premier ministre Attal et tous les députés élus pour nous représenter et pour voter des lois justes. En particulier, qu'ils prennent les bonnes décisions en ces jours où ils doivent répondre aux attentes du monde agricole. Nous te prions aussi pour les pays où il y a des conflits et des guerres. Nous prions pour les Ukrainiens qui se défendent contre l'invasion russe. Nous prions aussi pour que tu mettes fin au terrorisme à travers le monde, y compris nous prions pour les innocents qui souffrent en Israël et dans la bande de Gaza. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, ainsi que tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, qui vient à nous à travers Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.